Vous écoutez France Culture. Histoire du bouddhisme par Olivier Germain-Thomas. Sixième émission, le Sud-Est asiatique. Un papillon obscurcit le ciel, un grain de poussière couvre la terre entière. Les pays du sud-est asiatique, Birmanie, Thaïlande, Laos et Cambodge, abritent aujourd'hui un bouddhisme libre, joyeux, coloré, une religion majoritaire qui intervient à toutes les étapes de la vie. Une maladie ? Mais allons voir le moine dans le monastère. Un problème conjugal ? Mais celui-là qui récite un sutra sera sûrement de bon conseil. Avoir enfin un garçon ? Une bonne offrande, et le Bouddha fera bien quelque chose. Une moto à bénir ? Hop, au monastère. Sans oublier, évidemment, bien sûr, les questions spirituelles, les retraites, la méditation, le cheminement vers l'éveil. Les monastères sont des lieux pleins de poésie. Chaque matin, les bonzes qui avancent les yeux baissés dans les rues afin de recevoir leur nourriture dans un bol élégant sont un régal pour les photographes amateurs de clichés. Cette situation provisoirement et superficiellement idyllique est le résultat d'une longue histoire faite de bruit et de fureur comme partout, la fureur ayant culminé au Cambodge sous le règne des Khmers rouges entre 1975 et 1979. L'histoire du bouddhisme dans ces pays y est d'autant plus complexe que les frontières actuelles ne correspondent pas aux sphères culturelles de jadis, et que si certains peuples comme les Thaïs, les Birmans, les Lao ou les Khmers représentent la majorité dans leurs pays respectifs, d'autres peuples comme les Mon, les Piu ou les Shan par exemple, dont le rôle historique a été important, sont dispersés. Quelques caractéristiques générales. Dans tous ces pays, comme en Inde, au Sri Lanka ou à Java, le bouddhisme a longtemps cohabité avec l'hindouisme, principalement sous la forme de culte à Vishnu et à Shiva. Ils ont tous adopté maintenant le bouddhisme du Theravada, mais ils avaient auparavant pratiqué d'autres écoles des anciens, ensuite ils avaient pratiqué le bouddhisme du grand véhicule et même celui du véhicule du diamant. En plus de la marque culturelle de l'Inde, qui a été très forte, ça nous l'avons vu, le Sri Lanka a joué un grand rôle à plusieurs reprises pour revitaliser le bouddhisme dans ces pays. Et ceci, partout le bouddhisme a cohabité avec des cultes animistes. Il a dû établir avec eux des compromis et parfois même des syncrétismes. Ainsi par exemple, les Birmans vénèrent-ils avec assiduité et même crainte 36 naths. Les naths sont des déités ayant des pouvoirs magiques qu'il s'agit de se concilier par des rituels. À l'occasion, les naths s'emparent du psychisme d'une personne. Il faut alors redoubler de vigilance. Mais attention, si les naths sont présents sur un autel, ils doivent se trouver en dessous de la statue du Bouddha. Les Laotiens craignent les pis qui peuvent envahir l'âme d'une personne. Heureusement, je vous rassure, par des rituels appropriés, les moines bouddhistes peuvent arranger notre relation avec les esprits errants. Nous respirons. La Birmanie, aujourd'hui Myanmar,
a été le premier des pays du sud-est asiatique à recevoir le bouddhisme vers le IIe siècle de notre ère. Mais la tradition raconte que le dharma, la doctrine, aurait été apporté par 2 moines, Sona et Uttara, envoyés auparavant par Ashoka. Encore une fois, les dates varient au gré des marées. Des contacts étroits s'étaient établis entre le Sri Lanka et la Birmanie, qui ont connu, comme les autres pays du sud-est asiatique, des fluctuations concernant la doctrine. Au cœur de la Birmanie, sur la rive du fleuve Irrawaddy, le roi guerrier, Anavrata, 1044-1077, fit construire une des plus étonnantes villes vouées au bouddhisme, couverte de temples, de monastères, de 5000 stupas sur une superficie égale à celle de Paris. Ce rêve de pierre, qui fut abandonné à la fin du XIIIe siècle, demanda une énergie que ne justifiaient pas les seules nécessités du pouvoir. Et comme le maître de l'éveil n'en réclamait pas tant, la source de cette énergie est à chercher du côté d'un mobile qui continue à habiter l'homme, pérenniser le temps. Mais la gloire de Pagan ne dura que 2 siècles, pendant lesquels la cité fut un foyer artistique et intellectuel de première importance, un lieu de rencontre pour les Singalais, les Birmans et les Khmers, un lieu où la 3e corbeille, Abhidhamma, fut particulièrement étudiée. L'ancienne capitale fut partiellement détruite en 1287 par Kublai Khan et à nouveau ruinée en 1299 lors de la conquête Shan. On peut encore voir aujourd'hui 2000 édifices, dont certains ont été reconstruits. La vie a quitté la ville glorieuse, mais l'exceptionnelle beauté du site, à l'heure du couchant, quand le soleil disparaît de l'autre côté du fleuve, donne au contact de l'impermanence une sorte de douceur orangée qui allège le cœur. Celui qui, en homme étourdi, cueille avidement des fleurs, la mort l'emporte, comme une crue soudaine emporte un village endormi. Dhammapada. Comme ailleurs, la Birmanie connut d'interminables querelles d'école, dont les causes nous semblent insignifiantes. À moins, mais oui, à moins que le miroir ne se déplace vers nous et nous rappelle nos propres débats religieux et idéologiques et transforme le jugement que nous pourrions porter en sourire ironique. Mais oui, c'était donc aussi ainsi chez nous. Un seul exemple, choisi parmi les plus ridicules, je le reconnais. Au XVIIIe siècle, un moine de renom, suivi de ses disciples, choisit de porter la robe de manière à avoir une épaule découverte. Les autres moines, qui formaient la majorité, se couvraient les 2 épaules et ne découvraient l'une d'entre elles que lorsqu'ils rencontraient un supérieur. Eh bien voici la cause de la querelle des Ekamsita et Parupana. D'autres dissensions concernaient la manière de se coiffer ou de porter l'éventail. En Birmanie, le Shimpyu est une cérémonie familiale qui retrace ce moment de la vie de Gautama, quand après les 4 rencontres décisives qui allaient changer son destin, il décida, à 29 ans, de quitter le palais de son père. Il prévint son serviteur, Chandaka, qui fondit en larmes, puis il sortit sur son cheval, Kantaka. Dehors, il donna ses vêtements somptueux à un chasseur, en échange d'un tissu grossier, et il se coupa la chevelure. La plupart des jeunes Birmans revivent, avant l'adolescence, ce passage symbolique. Après que des astrologues eurent déterminé une date propice, le garçon est revêtu d'habits princiers avec fil d'or et décoration kitsch. On le monte sur un cheval
afin que chacun puisse le contempler dans la ville ou le village. Il arrive au monastère, descend de son cheval avec l'allure d'un prince, et déshabillé, rasé, vêtu de la robe rouge des moines, et il restera au monastère le temps d'une initiation. Vous rencontrez un jeune homme sur sa moto pétaradante, il vous agace, mais quelque chose dans ses yeux rappelle qu'il a été prince, qu'il s'est dépouillé et qu'il sait combien la vie est faite de va-et-vient d'une impermanence à l'autre. La retraite chez les moines est pratiquée presque partout dans les pays théravadines. L'enfant d'ailleurs n'est pas déboussolé, puisqu'en général il connaît le monastère dont une des fonctions est la transmission du savoir, écriture, science, histoire, et bien sûr mémorisation et étude des sutras. D'une discipline rigoureuse au début, néanmoins sans ascèse excessive, le bouddhisme est devenu, dans ces pays du sud-est asiatique, une école de la douceur, du sourire et de l'art de vivre, de l'influence des fleurs de bougainvilliers sur la religion. Un oiseau traverse le ciel. En Inde, il dirait « Om » et ce serait tout le cosmos mis en branle. Ici, il dit « Anatta », absence d'individualité, et l'on est soulagé d'un grand poids. Le bouddhisme du Cambodge, le bouddhisme khmer, rayonne particulièrement grâce à l'ensemble, unique au monde, de temples érigés autour d'Angkor. L'arrivée du bouddhisme et de l'hindouisme daterait au moins du 5e siècle, d'après des sources chinoises qui signalent la présence à la cour de l'empereur Wuti d'un ambassadeur moine bouddhiste envoyé par le roi Kondiya Jayavarman. Le moine aurait indiqué que le peuple rendait un culte à Shiva, mais que son maître, le roi, vénérait le Bouddha, qui avait également de nombreux adeptes. C'est alors que les premières statues du Bouddha furent érigées au centre d'Angkor Borei. Plus tard, l'érection de statues du Bodhisattva Avalokiteshvara prouve que le grand véhicule cohabitait à côté de l'école des anciens. En 1181, le roi le plus célèbre de toute l'histoire du Cambodge, Jayavarman VII, monta sur le trône et s'identifia au Bodhisattva lui-même. C'est un phénomène d'ailleurs assez courant chez les monarques du sud-est asiatique. Et ce fut sous son règne que tout le royaume, et particulièrement la région d'Angkor, se couvrirent de temples et de sculptures monumentales représentant des têtes à plusieurs faces. Temple hindou, comme à Angkor Wat, ou temple bouddhique. La tour centrale du Bayon symbolise le mont Meru. Le mont Meru, ou Sumeru, est central dans la cosmologie bouddhique qui est directement inspirée des cosmologies hindoues. C'est une montagne axiale dont la base est formée d'un carré. Chacune des faces est d'une matière et d'une couleur différente, cristal, lapis-lazuli, rubis, émeraude ou or. Sa base s'enfonce sous le niveau de l'océan, tandis que son sommet s'élève dans les cieux. Chaque niveau du mont correspond à l'habitat d'êtres qui sont arrivés à un certain stade du développement spirituel, depuis les nagas des mondes souterrains et sous-marins jusqu'à la sphère des dieux du sans-forme, en passant par les dieux du domaine du désir ou les dieux de la forme pure. Après l'éclat prodigieux donné au bouddhisme par Jayavarman VII, qui d'ailleurs envoya un de ses fils au Sri Lanka pour parfaire, améliorer son instruction auprès de moines férus en exégèse,
certains souverains revinrent à l'hindouisme. Puis le bouddhisme théravadine finit par devenir l'unique religion comme il l'est au Laos depuis le XIVe siècle. Le Laos, où se trouve sur les bords du Mékong la cité de Luang Prabang, capitale royale jusqu'en 1975, un joyau du bouddhisme dont le nom provient d'une statue du Bouddha originaire du Sri Lanka. Alors que sous le protectorat français, le bouddhisme était dans un état pitoyable, avec des sanctuaires abandonnés et des moines peu formés, une Française, Suzanne Carpelès, secrétaire de l'Institut bouddhiste de Vientiane, favorisera l'enseignement du bouddhisme dans les écoles d'État et trouvera des fonds pour restaurer les monastères. À la manière des autres pays du sud-est asiatique, la Thaïlande a été traversée par de multiples influences, les Mon ou les Khmers, et a reçu la marque de l'hindouisme comme celle du Theravada et du Mahayana. La Thaïlande a connu au XVIIIe siècle une véritable ère de prospérité pour le bouddhisme, contrairement à ce qui se passait au Laos. Et à cette époque-là, une communauté originale s'y est développée, les Tapasas, qui sont des ascètes vêtus de blanc, vivant comme les yogis laïcs des régions himalayennes. Rendez-vous pris avec un batelier devant un tamarinier le long du Mékong à Luang Prabang. Nous remontons le fleuve avec lenteur alors que des speedboats remplis de voyageurs casqués et ceinturés massacrent l'harmonie des bords du fleuve avant d'aller polluer des villages pauvres dans les forêts qui entourent le Mékong. Des enfants nous font un signe amical du rivage, des pêcheurs jettent leurs filets d'un geste évidemment auguste, des buffles se désaltèrent comme chez Virgile, des bouquets de bambous frissonnent. Maintenant, arrêt devant une falaise, où sont creusées 2 grottes naturelles qui depuis des siècles protègent la cité royale grâce à la présence de plus de 4000 sculptures du Bouddha. La plupart du temps, il est représenté debout, corps effilé, paumes ouvertes. Certaines sculptures sont éclairées par la lumière du jour, d'autres, au fond de la grotte, ne sont visibles qu'à la lueur de bougies qui les fait sourire, grimacer ou se moquer. D'Ajanta à Dunhuang, l'éveillé est souvent présent dans des grottes. La grotte, la matrice. Mais le maître marcheur n'a jamais demandé de rechercher la douce quiétude de la gestation. La nature profonde n'est pas celle du moi replié sur lui-même. C'est au contraire sortir de l'illusion que ce moi possède un foyer et, si l'on va plus loin, une réalité. En dehors du fait que la grotte est naturellement liée au sacré par son obscurité et la possibilité qu'elle donne de sentir l'autre côté du réel, on peut également espérer qu'elle préserve l'homme des désirs suscités par le spectacle du monde. Mais à pas coup, la séduction l'emporte. Toutes ces statues, dressées comme des fleurs nocturnes, flattent les yeux qui n'ont nulle envie de se fermer. C'était Histoire du bouddhisme par Olivier Germain Thomas, une émission en partenariat avec le Monde des religions. Prise de son et mixage, Michel Mestre. Réalisation, Nathalie Trianda-Filides.